la jument trébuche sur une touffe d'herbe, sauf que il y a un contrebas, donc du coup quand elle s'allonge, en fait elle tombe avec moi dessus bien sûr. Je me retrouve sous la jument, Oh j'essaie là tant bien que mal de là. me sortir de là, mais qu'elle pèse 1 tonne et que j'ai ma jambe Putain. coincée dessous. Elle se retourne et en partant, en fait, elle me met un coup de pied entre les jambes et elle me marche un peu sur le bassin. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Danae, donc fondatrice de Acro Yoga Dana. C'est hyper important pour moi aujourd'hui de faire une interview avec Dana parce que ça fait 1 an quasiment qu'on se connaît. Carrément. Et tant d'un point de vue humain que professionnel, on se côtoie du coup depuis 1 an. Donc c'est pour moi un plaisir de te recevoir ici sur Pure parce que je sais que tu as plein de choses à partager et que ça va être qu'une thématique de tout ce qu'on a à dire. Mais du coup, voilà Dana, si tu veux bien te présenter à nos auditeurs et pour dire déjà qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Très bien. Eh bien, je m'appelle Danae, j'ai 27 ans et aujourd'hui, je cumule 2 boulots. Un boulot alimentaire et du coup une micro-entreprise sous le nom de Acro Yoga Dana. Tout à fait. Est-ce que du coup, tu peux expliquer comment t'es arrivé, enfin ton parcours en fait. Qu'est-ce que t'as fait, comment t'es arrivé à l'acro yoga? Parcours un peu long, oui et non en fait. J'ai commencé à travailler dans les chevaux de course. À 16 ans, je suis rentrée dans une école qui s'appelle les courses hippiques, donc ça s'appelle AFASEC. C'est justement pour devenir jockey ou même entraîneur, enfin voilà. Il y a plusieurs métiers que tu peux faire à la suite de cette école-là. Et moi, mon rêve, c'était de devenir jockey, voilà. J'avais envie de parcourir les champs de course. Et à 19 ans, j'avais fait donc mes 3 ans d'études. J'avais déjà envie d'arrêter 1 an avant. Et je me dis, ma mère me dit, écoute, Danae, il faut quand même que tu fasses ton bac, etc. Mais moi, j'étais quand même, enfin vraiment, j'avais plus du tout envie de finir l'école. Et je me laisse un peu aller et finalement, je passe mon bac, mais je ne l'ai pas. Donc, je fais l'année, mais je n'ai même pas mon bac au final. Ouais. Et moi, j'avais qu'une seule envie, c'était d'arrêter les chevaux. Donc, je rentre chez mes parents et pendant 1 an, je fais rien du tout. Clairement, je suis complètement perdue, à moitié dans une dépression. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Genre là, vraiment, je sais plus quoi faire. Et puis, j'avais une amie qui, après les chevaux de course, elle aussi avait arrêté et est partie dans les chevaux de course, mais d'endurance. Donc c'est plus du tout le même principe. Les chevaux de course, quand tu es dans le milieu épique, c'est sur des hippodromes. Les chevaux de course dans l'endurance, c'est plutôt des courses un peu type, pour les gens qui font de la course à pied, c'est genre comme du trail. Et ça va de 20 km jusqu'à 160 km. D'accord. Voilà, dans la même journée. Hein. Voilà. Et je me dis, pourquoi pas, ça a l'air cool, je vais tester. J'ai testé un peu en mode passion, loisir. Et je me dis, en fait, c'est trop bien. Genre, vraiment, ça a l'air beaucoup plus détente que ce que je faisais avant. Ils ont l'air d'être plus dans le soin du cheval, etc. Donc voilà, ça représentait un peu plus mes valeurs. Je me dis, bon, allez, j'y vais, je me lance. Je vais dans une écurie où j'y passe 1 an et demi et en fait, mon besoin dans les compétitions était important. J'avais envie de progresser, j'avais envie de faire des grosses courses et en plus, j'avais l'habitude de faire des courses pour gagner. Là, c'est plus du tout le même principe. Tu y vas et en fait, tu fais les courses pour qualifier les chevaux et après, eux, ils revendent les chevaux pour gagner leur vie. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. C'est pas du tout avec les courses. Et en fait, eux me disent clairement que non, je n'ai pas d'avenir dans la compétition, juste je suis là pour faire mon boulot aux écuries et de temps en temps, ils me feront plaisir à faire des courses. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible, je suis pas du tout. Moi, j'ai pas envie de ça en fait. Donc, je me dis, ok, j'arrête, je vais ailleurs. Je rentre chez moi, encore de nouveau chez mes parents. Ils sont gentils. Hein. Grave, ils t'ont accueilli, c'est bon. C'est clair. Donc, je retourne et là, je cherche du coup une autre écurie. Et en fait, peu de temps avant que je reparte dans une nouvelle écurie, je rencontre mon chéri Wilder à ce moment-là. C'est important pour la suite. Et donc, je vais dans cette nouvelle écurie en Bretagne, en plus, à des kilomètres de Wilder. Je vais en Bretagne et là, j'ai un CDD de 6 mois et je me dis, voilà, c'est ma dernière expérience. Je verrai si j'ai vraiment envie de continuer ou pas dans les chevaux. Parce que j'ai eu déjà pas mal de remises en question. Je me suis dit, je savais déjà que je voulais pas faire ça toute ma vie. Donc, je me suis dit, est-ce que je vais pas perdre plus de temps? Voilà, c'est ça. C'est soit, là, c'est qui tout double. L'écurie, elle est très grosse, il y a 80 chevaux, on est 10 employés, quelque chose que j'ai jamais connu. Je teste, je verrai bien.
Si ça me plaît, c'est parfait, je reste dedans. Si ça me plaît pas, j'arrête tout. Ça m'a pas plu. Ah ouais. Ça m'a pas plu d'avoir beaucoup trop de qu'il y ait énormément de chevaux. Ce qui m'a pas plu, c'est le fait que du coup, on ne passe pas du temps à soigner les chevaux. Si ça va pas, ça va au pré, ça va au repos. Mais on n'est pas là dans le bien-être pur pour essayer de comprendre pourquoi. Moi, j'aimais bien aller chercher dans le détail. Est-ce qu'il y a un côté émotionnel derrière? Est-ce que le cheval se plaît dans ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a une blessure où on pourrait justement aller travailler autrement le cheval pour que ça aille mieux dans le futur? Il n'y avait pas du tout ça. Et donc, du coup, pareil, ça n'allait pas encore avec mes valeurs. Et je me disais, bon, franchement, je pense que je vais arrêter. Au bout de 3 mois, je me disais, c'est bon, j'ai envie d'arrêter, quoi. Mais par contre, mon besoin de compétition était bien là, parce que du coup, mon chef, lui, me faisait monter à cheval, des grosses courses, etc. Donc c'était super sympa pour ça. Mais je savais que c'était qu'une expérience, quoi. Et en fait, peu de temps avant que j'arrête les chevaux, je tombe d'une jument, d'une très jeune jument. Et en fait, très bizarre, c'est que c'est la première fois que ça m'arrive. La jument trébuche sur une touffe d'herbe. Alors en Bretagne, effectivement, l'herbe est bien costaud. Ouais. Elle trébuche dessus et en fait elle s'allonge. Elle s'allonge, on est donc au bord de route, il y a un champ en contrebas. Elle trébuche sur cette touffe d'herbe et elle s'allonge comme si elle allait se rouler par terre, quoi, Ouais. vraiment. Sauf que il y a un contrebas, donc du coup quand elle s'allonge, en fait elle tombe dans le contrebas du champ. Avec moi dessus, bien sûr. Mais je suis tellement surprise de l'action, elle est en train de s'allonger, j'entends une petite voix dans ma tête qui me dit « Danae, tu devrais descendre », mais je ne fais rien. Vraiment, je ne fais rien du tout. Je ne bouge pas. Et là, à ce moment-là, je me dis, ok, bon, je sais pas ce qui va se passer, mais je sens que ça va mal se passer. Je me retrouve sous la jument. J'essaie tant bien que mal de me sortir de là, mais qu'elle pèse 1 tonne et que j'ai ma jambe coincée dessous. Et elle, pareil, elle est pas bien dans la position où elle est parce qu'elle est un peu en contrebas, et donc du coup, elle a envie de se retourner. Elle se retourne et en partant, en fait, elle me met un coup de pied entre les jambes et elle me marche un peu sur le bassin. J'évite le pire, elle m'écrase pas la colonne, elle m'écrase. Elle m'écrase pas tant que ça, mais l'entrejambe fait tellement mal. Du coup, j'ai failli vomir. J'ai mal. J'aurais pas pensé au temps. Et en fait, sur le moment, là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans ma tête. Je me dis, ok, ça se trouve, je pourrais plus avoir d'enfant. Enfin, vraiment. Tu sais, quand tu sais pas, en fait, tu t'imagines plein de choses. Mais bien sûr. Donc, t'es une femme, tu te dis, voilà, il y a plein de questions qui remontent aussi dans ta tête. Et tu te dis, bon, ça y est, tout est fini, machin. Donc très triste, et en fait, pendant ce moment-là, je me pose plein de questions, on m'emmène à l'hôpital, bien sûr, et moi je leur dis tout de suite, ok, là il faut regarder mon entrejambe. J'en sais qu'à ça, c'est ça. Et en fait, eux ils me font une écho de partout, mais ils ne vont jamais voir mon entrejambe. Et je me dis, mais c'est pas possible, moi à ce moment-là, je me sens un peu comme abandonnée par des personnes que j'estime en fait de confiance, parce que c'est des personnes qui ont plus de connaissances que moi dans le milieu médical, etc. Et à ce moment-là, je me sens vraiment abandonnée sur le fait que en fait, j'ai demandé quelque chose et c'est normal qu'on puisse quand même vérifier en sachant que c'est vraiment la zone qui a été touchée, en fait. Putain, ça me fait mal. Ouais. Et en fait, il m'avait dit, oui, on fera venir un gynéco, machin. Bref, rien, personne n'est venu. Moi, je repars dans les vapes parce que bien sûr, il m'avait donné beaucoup trop de doses de morphine. Donc, j'étais complètement éclatée, impossible de reprendre le volant. Quelqu'un est venu me chercher. J'avais pas de famille, donc pareil, je me sens un peu... je me dis, je demande à qui, en fait, j'ai personne. Donc, bref, heureusement, j'ai des collègues en or qui sont venus me chercher et tout, il n'y avait aucun problème. Qui me ramènent chez moi. Je passe 3 jours chez moi en repos. Et en fait, j'avais une grosse course, 120 km la semaine d'après. Donc, c'était peut-être 7 jours après, même pas. Je me dis, non, je peux pas dire que je suis pas bien, parce que sinon mon patron il va me dire que je vais pas monter, et je suis venue exprès pour faire ce genre de course, quoi. Donc là c'est ma chance ou jamais, et avant que j'arrête tout en fait. Et j'ai pris des Doliprane, je me souviens, j'avais pris un Doliprane pour essayer que ça se passe bien, et en fait je pense que mentalement j'avais tellement envie de faire cette course que je n'ai pas senti aucune douleur pendant les 7 heures où j'étais à cheval. Ouf. Donc à galoper, enfin tu vois, en plus tu fais tout, quoi. Donc j'ai remonté à cheval 3 jours après et tout pour préparer la course, et après une semaine après j'étais pour la course, quoi. Mais sacrée expérience. Derrière ça, je suis quand même allée voir un gynéco et tout pour voir si tout allait bien. Et la nana en fait m'a expliqué tout simplement que effectivement j'avais vécu comme un choc. Suite à ça, en fait, j'avais plein de problèmes, hein, ça me faisait plein de douleurs, et en fait c'était comme somatisé. Vu qu'on m'avait pas ausculté, j'avais fait plein d'imagination dans mon esprit, donc plein de douleurs qui étaient imaginaires,
Donc, comme quoi, c'est possible, vraiment, Ouais. le cerveau t'invente des m'étonne trucs, pas. c'est dingue. Et elle me dit tout simplement que, en fait, c'est comme des personnes qui auraient pu vivre un viol ou des chocs intenses, à qui ça peut arriver. Et je dis, bah, j'ai eu un coup de pied de cheval, donc peut-être qu'on peut, Ouais, on on peut peut parler de choc intense. C'est Et là, clair. elle me dit, ah oui, effectivement. Donc, tu vois, Ah. derrière ça, il y a eu pas mal de choses qui sont remontées. Ouais. Mais pas mal de réponses aussi. Derrière ça, j'ai jamais eu de douleur à ce moment-là. Ouais. C'est fou quand même. Mm. Et ton écurie à ce moment-là, ils étaient comment? Ah bah eux, ils étaient très gênés, je pense, de comment ça s'est passé. Lui, mon chef, plus tard quand je lui ai dit que je partais et que justement, bah en fait déjà je me sentais plus en confiance à cheval. Il était dégoûté, déjà il était dégoûté parce qu'il voulait que je reste. Et en plus il m'a dit, ah, mais t'aurais dû me le dire, je t'aurais mis sur d'autres chevaux, etc. Peut-être pas des jeunes, on serait passé, voilà. Mais en fait je lui ai expliqué que je n'aimais même plus ce que je faisais en fait. C'est que il aurait pu me mettre sur les plus gentils des chevaux. Dans tous les cas, je me sentais plus à l'aise, plus en confiance. Et en plus j'avais même plus envie, j'avais plus de goût en fait. Ouais, Plus de goût à ça. Non. Tu vois, aujourd'hui encore, je monte à cheval et ben je sens que je suis moins à l'aise qu'avant. Ah ouais. Et je sais que les chevaux le ressentent, donc c'est pas la peine, tu vois. Je suis pas là pour donner mon stress à un animal qui, je sais, est éponge comme jamais. Donc le mien, par exemple, je le monte très rarement. Et quand je le monte, je sais que c'est avec d'autres personnes et tout, parce que justement... Ah ouais, t'es plus... Ah bah, nous deux, en plus, ensemble... ah ouais. C'est un calvaire, hein, bah, il ressent tout, donc si je suis stressée et que j'ai peur, et ben il est dans le même état. Ouais, je vois complètement. Donc, voilà. C'est fou. Et du coup, par rapport à ça, genre, est-ce que... Enfin, aujourd'hui, tu vois, avec tout ça, est-ce que des fois tu te dis... est-ce que tu te dis que si, peut-être aussi, t'aurais été traitée, tu vois, en mode post-traumatique, psychologiquement et tout, ça aurait changé les choses ou pas? Je pense que ça aurait changé pas mal de choses. Parce que je pense que, tu vois, typiquement dans la Koiga, quand j'ai commencé, je comprenais pas pourquoi j'avais peur de la chute, la chute vers l'avant. Et ben, je l'ai su, mais peut-être un an après seulement, parce que je suis allée voir une hypnotiseuse pour comprendre pourquoi j'avais peur de la chute vers l'avant. On l'a compris au fur et à mesure du temps, hein. Mais tu vois, il m'a fallu un long moment avant de comprendre que cette chute-là avait engendré pas mal de traumatismes qui remontaient encore plus loin, tu vois. Enfin, c'est des trucs, tu te dis, en fait, ça a été un élément déclencheur qui avant avait été déjà quand j'avais 3 ans. Tu vois, c'était... ça se trouve, ça serait remonté bien plus tard, tu vois. Mais à ce moment-là, ça remontait plein de choses qui a fait que, bah, derrière ça, j'ai pu comprendre plein d'autres histoires chez moi aussi. Donc oui, je pense que si j'avais eu un suivi derrière, peut-être que ça aurait été moins long, peut-être que j'aurais eu une phase beaucoup moins difficile aussi après, parce que du coup, après, quand j'ai arrêté les chevaux, bah, je me disais, mais je vais faire quoi ? Enfin, toute ma vie, j'ai été conditionnée en plus pour faire travailler dans les chevaux. C'est que même ma famille me disait, mais Daniel, tu veux faire quoi dans la vie, mis à part ça, t'es douée comme ça. Tu vois, enfin, c'est bête, mais vu que j'ai fait des écoles là-dedans, bah, et puis en plus, j'ai même pas validé mon bac à ce moment-là, donc je me suis dit, bah en fait, ouais, je vais faire quoi de ma vie, quoi. Ouais, je vois. Donc quand je suis rentrée, je suis rentrée, déjà je me suis dit, ok, faut que je fasse quelque chose, faut que je fasse mon bac. Clairement, faut que je passe mon bac parce que sinon je vais rien pouvoir faire de ma vie. Et j'ai passé une VAE pour valider mon diplôme que je n'ai pas eu, en fait. Ok. Voilà. Et j'ai eu mon bac, du coup, comme ça, en VAE. Énorme. Tu connaissais ou pas? Non, je connaissais pas. C'est en gros les enfin, c'est... Ouais, c'est comme une... Ouais, c'est une société qui propose justement de passer, grâce à ton expérience, il faut que tu aies 3 ans. Alors avant, c'était 3 ans d'expérience dans ce milieu-là. Maintenant, c'est plus que 1 an dans le domaine dans lequel tu valides ton diplôme. Hein. C'est-à-dire que j'aurais pas pu valider un bac général. C'était forcément mon bac CGEH dans lequel je suis déjà passée, quoi. Et j'avais pas beaucoup de choses à rattraper, donc en fait, à la fin, tu prévois tout un dossier comme un gros manuel où tu expliques tout ton parcours, quoi, mais ultra détaillé. Hein. Ouais, c'était vraiment... c'est ultra détaillé. Hein. Et après, tu passes devant un jury, et genre, je pense que le passage dure 30 minutes, c'est-à-dire que tu passes 1 an à faire un truc, alors que t'as juste un jury de 30 minutes. Ah ouais. Où juste t'expliques ta vie et... Mais c'est énorme, et du coup ça veut dire qu'en gros, après la Bretagne, après ta chute, t'es revenu du coup dans la région de nouveau chez mes parents. Voilà, de nouveau chez les parents. Les parents ils se disaient, putain, on la revoit tout le temps. On la revoit tout le temps. S'en débarrasser. C'est ça. Et du coup après il s'est passé quoi entre le moment où
tu as découvert l'acro-yoga Et ben, cette année-là, donc pendant 1 an, je me suis un peu cherchée. J'ai passé ma VAE pendant ce moment-là. Et j'ai fait beaucoup d'activités différentes. Donc, je me rappelle, je faisais beaucoup de courses à pied. Wilder faisait aussi de la course à pied, donc ça tombait bien. On en faisait beaucoup ensemble. Je me suis mise un peu à la natation, vite fait, au vélo. Et puis, voilà, je courais à droite à gauche, j'aimais bien. Je faisais des compétitions, des petites courses là, à droite à gauche aussi. Et en fait, donc tout ce temps-là, en gros, je me cherche un peu. Genre, je me dis, je vais faire des études dans assistante vétérinaire. Donc, je fais une semaine avec une amie qui est justement vétérinaire et qui me dit, viens chez moi, je te fais découvrir un petit peu le métier, tu me diras si ça te plaît. Je fais une semaine, je dis, plus jamais. Mais plus jamais, au grand jamais. L'angoisse du truc. Une semaine, en fait, je pensais pas. Moi, je me voyais trop, tu sais, quand j'emmène mon chat au veto, ça prend 2 secondes, juste il est vacciné et tout. Non, en fait, le veto, lui, il ne voit que des gens qui ont soit des problèmes avec leur chien et tout. Et en plus, elle faisait les animaux de la campagne en plus. Donc, des fois, on allait voir des vaches, des machins. Enfin, bref, en vrai, je voyais pratiquement plus de personnes avec des problèmes, des gros problèmes, tu vois, avec leurs animaux, que l'inverse, que des trucs tout mignons, tu vois. Donc en fait, vraiment, ça m'a démoralisée. Je voyais que c'était juste atroce. Donc j'ai dit non, en fait, je veux pas ça. Non, tu m'étonnes. Donc j'ai arrêté ça. Et après, pareil, de nouveau, en train de me dire, qu'est-ce que je fais ? Et le confinement arrive. Et là, le fameux. Et là, on est, du coup, cloîtrés chez nous. Donc moi, du coup, je suis chez mes parents. Wilder me rejoint chez mes parents. Et là, en fait, impossible de courir plus d'1 kilomètre. Donc nous qui faisions que de la course à pied, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois ? Et en fait, je voyais des petits challenges de couple à faire. Et je disais, Wilder, on fait ça et tout. Et puis, en fait, il me dit, mais c'est marrant ce que tu me proposes, ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà fait il y a longtemps. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'acro-yoga, parce que Wilder avait fait 3-4 postures, mais genre, il savait pas faire grand-chose, hein. Juste 3-4 figures, il savait les enchaîner, terminer. Et j'ai commencé l'acro-yoga comme ça. C'est énorme. Moi, j'adore cette histoire, j'adore l'écouter à chaque fois. J'adore. Parce que quand je vois où vous en êtes aujourd'hui... c'est incroyable, hein. Vraiment. Même moi, je crois que j'en reviens pas. Je me dis, c'est pas possible, en si peu de temps, le confinement, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, et moi, je me revois encore. La plupart des gens ne me connaissaient pas au tout début, mais Wilder et moi, quand on a commencé à en faire, je pleurais dès la première figure. Ah ouais ? Je ne savais déjà pas faire une roulade arrière. Même ma mère, elle savait mieux faire une roulade avant et une roulade arrière que moi. Donc, vraiment, mon corps, j'avais du mal à l'appréhender. Et depuis la chute en plus, j'arrivais plus à m'en servir parce que j'avais l'impression que quoi que j'allais faire, c'était dangereux pour moi. Donc, en fait, peu importe le mouvement que je faisais, j'avais peur de me faire mal tout le temps. Tu penses que la chute et l'acro-yoga aujourd'hui... Tu vois, est-ce qu'il y a une corrélation je pense que en vrai, l'acro-yoga m'a vraiment permis de... Des fois, je dis presque survivre, dans le sens où je pense que si j'avais pas connu l'acro-yoga à ce moment-là, j'aurais passé de très très mauvais moments. Parce que j'étais vraiment perdue dans ma vie à ce moment-là, que la chute à cheval m'avait coupé en fait toute envie de travailler dans les chevaux, que je ne voulais faire que monter à cheval, donc faire autre chose dans les chevaux. À part ça, en fait, j'avais pas du tout envie, c'était pas non plus un désir. Donc je me disais, mais en fait, je vais faire quoi ? Et c'est horrible quand à ce moment-là, j'avais 23 ans. Quand t'as 23 ans que tu te dis que tu sais pas quoi faire dans la vie et qu'il y a plein d'opportunités, mais que tout ça, t'en veux pas en fait. Et que t'arrives même pas à imaginer autre chose. Ouais, je vois quoi, complètement. Et au moment où j'ai commencé à faire de l'acro-yoga et que j'ai mis en lien aussi. Alors, le fait d'avoir mis en lien la chute, c'est venu bien plus tard. Mais les premières choses que j'ai mis en lien avec l'acro-yoga par rapport à mon parcours, c'était de me rendre compte que je n'avais jamais découvert ma féminité. C'est-à-dire que je me maquillais plus depuis des années. Je prenais pas soin de moi, je m'habillais pas. Enfin, vraiment, j'étais... j'étais genre... fait travailler dans les chevaux. C'était pas important en fait. Donc, je m'oubliais un peu. Tu vois, et le fait tu vois, Wilder me disait tout le temps, essaye d'être élégante, essaye de... Ça n'avait même pas de sens en fait pour moi. Parce que l'élégance ne faisait pas partie de mon vocabulaire, limite. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire élégante ? Je suis élégante, regarde, je suis là. Ouais, c'est déjà ça. Et je comprenais pas. Et en fait, il me disait, mais regarde, jusqu'au bout des mouvements. Et en fait, j'arrivais pas à le faire. Donc rien que ça, déjà, je me disais, oui, c'est vrai que quand je me regarde, je me trouve effectivement pas très féminine comme moi je le percevais en fait de la féminité. Et je me disais, tiens, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer. Je l'ai développé grâce à l'acro-yoga.
Et ça, avec aussi la connaissance de mon corps. Je suis en planche, donc planche, en gros, voilà. Ça, c'est Wilder, ça, c'est moi. Et il me dit, écoute, Danae, là, tu vas faire genou-poitrine. D'accord, genou-poitrine, c'est ça. Et moi, je dis, donc je suis en planche, hein. Je dis, genou-poitrine. Je regarde tout mon corps et à la limite, je ne sais même plus, dans ce plan-là de l'espace, je ne sais plus où c'est. Ouais. Je me dis, mais c'est pas possible, je suis débile ou quoi? Mais vraiment, c'est plein de remises en question en me disant, mais comment je peux arriver à 23 ans et ne pas connaître mon corps dans un plan de l'espace comme celui-ci, qui n'a pas l'air si compliqué, tu vois? Et ben, impossible de savoir où c'était. Et puis on descend et il me dit, mais c'est ça. Et en fait, le fait de retourner sur mes 2 pieds, j'ai compris. Mais dans ce plan-là, je comprenais rien. Et vraiment, et là, je me suis rendu compte que... Bah, tu sais quoi? Je me suis rendu compte qu'avec les années, là, maintenant que j'apprends aux personnes à faire de l'acro-yoga, et ben c'est rare les gens que je vois comme moi, tu vois. Ah ouais, c'est vrai? Et ben ouais, en fait, il y a des gens qui n'ont pas conscience de leur corps, la tête à l'envers, mais c'est plus rare des personnes qui n'ont pas conscience de leur corps, du coup, dans ce plan-là de l'espace, en planche, quoi. Donc, finalement, ou alors, je sais pas, on a une manière maintenant d'exprimer les choses qui permet aux gens de mieux comprendre. Peut-être aussi, hein, mais sur le moment, peut-être le fait d'être que tous les deux, pour la personne en dessous, c'est plus difficile à faire comprendre à l'autre personne. Mais sur le moment... tu n'arrivais pas à... Ah bah, ouais, vraiment beaucoup de manque de connexion, aussi avec ma droite, ma gauche, incroyable. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à ce niveau-là, quoi. Mais ce que je trouve aussi important de dire, c'est que vous avez appris tout seul. Oui. Et ça, c'est incroyable. Je dis pas, mais Genre vraiment, c'est incroyable. Quand vous irez voir les vidéos que partagent Dana et Wilder sur Instagram, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, ils ont pas appris tout seuls. Comment c'est venu ça aussi, du coup? Ah, ça, c'est plus Wilder, tu vois. Typiquement, moi, j'étais... Alors, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé la yoga, déjà, j'avais pas beaucoup confiance en moi. Donc, ah oui, une chose aussi que j'aime beaucoup dire, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans la yoga, c'est que moi, j'ai toujours rêvé de faire de la gym, petite. Après, j'ai préféré faire du cheval, donc j'ai un peu abandonné parce que pour moi, la gym, c'était en mode inaccessible. Tu sais, c'est genre le truc, si tu commences pas très jeune, c'est mort, quoi. Alors, tu peux abandonner le grand écart, tu vois. Ouais, j'ai vu, totalement. C'est toujours ça, tu vois, on te dit ça. Et quand j'ai commencé à faire de la yoga, je me suis dit, mais waouh, je suis en train de faire presque comme de la gym et c'est super facile. Et t'arrives à faire plein de choses super facilement. Même peu importe voilà comment tu es, peu importe ton physique, peu importe ton sexe, peu importe vraiment ton âge, tu peux vraiment faire pas mal de choses, c'est vraiment accessible. Et je me suis dit, mais c'est dingue, je peux vraiment arriver à faire presque comme de la gym très facilement. Et donc ça m'a vraiment beaucoup plu, ça m'a permis aussi de gagner confiance en moi. Et donc du coup, Wilder disait tout le temps, regarde ces vidéos, viens on essaye. Lui, il se posait aucune limite. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir de quoi on est capable. Et moi, je voyais les vidéos et à chaque fois, je disais, non mais ça c'est impossible. Et lui, ah là là, mais il se disait, mais c'est pas possible. Tu peux pas dire que c'est impossible tant qu'on n'a pas essayé, vraiment. Tu vois, c'était ça, lui, ça ne venait même pas à l'esprit de se dire ça. Donc il y a eu tout un nouveau langage aussi que j'ai dû apprendre pour justement faire de nouvelles figures. Et c'est pour ça qu'on en est là, en fait. C'est parce que j'ai aussi eu une toute autre mentalité que j'ai dû apprendre au fur et à mesure. Je pense que avant ma chute aussi, typiquement avant ma chute, je pense que j'aurais eu une autre mentalité. Après ma chute, j'avais tellement peur de la chute, justement, de me faire mal. Vraiment, c'est même pas de la chute, je crois que j'avais peur de me blesser, d'avoir une douleur. Et donc du coup, je disais toujours que tout était impossible parce que comme ça, j'étais sûre de rester un peu dans ma zone de confort, je risque pas de chuter. Je vois totalement. De me faire mal, quoi. Donc voilà, mais du coup, j'ai aussi appréhendé la chute grâce à Wilder. Il m'a dit, ok, à un moment donné, il faut que ton corps il réapprenne à chuter, qu'il comprenne que finalement friser, parce que c'est vraiment la réaction que j'ai eue, c'est ne plus bouger. Parce que quand je tombais à de l'acro-yoga, quand je tombais à... Ces gens me font même pas 1 mètre, enfin c'est quand même, ça doit faire 1 mètre. Je tombais et j'étais raide. Mais du coup, le sol faisait mal, tu vois, quand t'es toute raide, ça fait super mal. Et elle me disait, mais Danae, tu sais que tu peux rouler, enfin, tu vois, il y a d'autres manières de chuter, c'est super important de savoir chuter. C'est vrai. Surtout dans cette pratique-là où on n'était que tous les deux, il n'y avait personne pour nous spotter. Bien sûr. Donc voilà, et donc à ce moment-là, en fait, j'ai appris à chuter. C'est comme ça que j'ai retrouvé aussi confiance en moi, dans les chutes. Quand je me suis aussi rendu compte que c'était que dans mon esprit que la chute faisait forcément mal, en fait, non. Tu vois, au fur et à mesure de chuter, de me dire, non, là, tout va bien, j'ai pas eu mal. Ça aussi, ça m'a permis de me dire, en fait, chaque chute n'est pas forcément douloureuse. Et donc, du coup, après, on a testé plein de choses. Et surtout, on a eu la possibilité de tester vraiment des choses assez incroyables après ma séance d'hypnose.
Parce que du coup, je suis allée traiter à la source le problème de la chute vers l'avant. Et après cette séance, ça a été incroyable. Ça a tout changé dans ma vie. Parce que du coup, ta confiance en toi, t'as vu un avant-après la chute. Ah ouais. Ah ouais, genre après... après, terrible. Je n'avais plus du tout confiance en moi. Alors déjà que j'avais pas une grosse confiance en moi, mais je pense que dans mon domaine, j'avais très confiance en moi. C'est-à-dire que dans les chevaux, j'avais très confiance en moi. Et comme c'était un peu mon domaine, le moment où j'ai eu plus ça, où j'avais plus confiance dans ce domaine-là, le seul domaine où j'avais vraiment confiance en moi, bah, je me suis dit, j'avais l'impression que c'était fini, quoi. Enfin, vraiment, c'était très dur à vivre. Je comprends totalement. Je comprends parce que tu vois, c'est assez fou parce que plus on parle, et en fait, plus je me dis, on a plein de points de similitude dans nos vies. Tu vois, j'ai fait de la gym pendant de mes 6 ans, justement, de la gymnastique de mes 6 ans jusqu'à mes 18 ans. C'était vraiment toute ma vie, tu vois, je vivais pour la gym. Et en fait, quand j'avais 13 ans, donc on avait un haut niveau, tu vois, on faisait de la compétition à un haut niveau, donc je vivais, mangeais pour la gym. Et du coup, à 13 ans, j'ai fait une chute au bar asymétrique. En fait, quand j'ai voulu attraper la barre du haut, en fait, je sais pas pourquoi, je suis comme toi. Je sais pas, j'ai eu un moment de bug et je suis restée sur la barre du bas. Donc, ce qui fait que j'étais genre mes genoux comme ça sur la barre du bas. Et en fait, au lieu d'attraper celle du haut, tu vois, mais je devais me sauter pour attraper celle du haut et faire une lune. Et ben en fait, je suis retombée par terre et au lieu de me lâcher pour tomber correctement, je suis restée sur la barre et en fait je me suis tournée et je suis tombée comme ça sur le sol. Et là j'ai entendu oh là là. Et en fait, réflexe, je me lève et là mon bras il part dans tous les sens, je ne le sens plus. Et là genre je prends comme ça et je fais comme ça et je mets mon bras, c'était horrible, c'était horrible. Et je mets mon bras, il était comme ça. Et là genre je regarde ma coach et je la vois qui me regarde avec des yeux écarquillés et je comprends qu'il se passe un drame, que ma compète elle est dans une semaine et que je ne serai pas à ma compétition. Et là du coup genre je cours vers elle en hurlant et je me sens, j'arrive dans ses bras. Et là, je tombe dans les pommes. Et ils appellent du coup vite les pompiers, un médecin pour me mettre Parce que j'avais une fracture qui n'était pas ouverte, mais j'avais une fracture et mon os était sur le côté. Horrible. Et du coup, ma mère, ils avaient appelé ma mère, les pompiers, et le médecin, ma mère, elle est arrivée avant tout le monde. Elle avait pas le temps. Elle est arrivée direct. 2 minutes plus tard, elle était là. Qu'est-ce qui se passe? Le médecin il est arrivé après, il m'a fait une petite piqûre de morphine, les pompiers après. La mère elle était là direct. Ah les mamans elles sont toujours là, attends. Quand là elle a dit oui, il y a un petit problème, elle est tombée, je crois qu'elle s'est cassé le bras. Elle est arrivée tout de suite. Et je me souviens que du coup pas pareil, j'ai été opérée, j'ai eu des broches pendant 9 mois. Donc du coup pendant 9 mois j'ai abandonné mon équipe et je le vivais en fait comme super mal parce que je les voyais continuer à faire de la gym et moi genre j'étais à côté en mode non. Et en fait qu'est-ce que je me suis dit, je me suis refait opérer pour enlever les broches donc de nouveau et donc j'avais loupé une année, une saison et je reviens et je me dis on va faire comme si de rien n'était, enfin voilà je vais. Et en fait, je fais 2 cours et en fait, le choc traumatique était là, quoi. Et j'avais plus aucune confiance en mon corps et en moi. Et en toi, Et en fait, je me sens, ma coach, elle me dit, on se prépare pour la compète, monte sur les barres. Impossible de monter sur les barres. Je chiale. Et en fait, c'est terrible parce que du coup, mon équipe avait monté d'un niveau et moi, j'avais dégradé, mais il y avait personne pour m'accompagner. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté la compétition et j'ai fait du loisir. Et en fait, sauf que le problème, c'est que tout comme toi, il y a un moment où, quand toute ta vie, elle est autour d'un sport, et qu'en fait, il arrive une blessure, mais on ne prépare pas à ça, en fait, tu vois. Et personne t'accompagne derrière. Exactement, et personne t'accompagne. Genre en mode, nous, on avance, et on n'a pas le temps, malheureusement, rien pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'es un peu en mode, ok, donc je me sens abandonnée, j'ai l'impression d'être une merde, et je sais plus quoi faire de ma vie. C'est ça. Et je vois totalement parce que du coup, après, je pense que c'est pour ça que, au même titre que toi, j'ai aussi besoin de me prouver des choses, me prouver que je devais avoir confiance en moi et que je pense que c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on arrive quand même à avoir conscience de son corps et à essayer de se reconnecter avec. Parce que tu vois, ce qui aurait été triste, c'est que toi, non plus, en fait, tu te dises, je tente pas de me reconnecter avec lui, tu vois. Carrément. Alors que justement, aujourd'hui, grâce à l'acro-yoga, comme tu l'expliques, ça a tout changé. Et tu vois comment, genre, avec tous les jours, que tu vois ce que ça a apporté l'acro-yoga. Trop marrant, tu sais, c'est vraiment un truc tout bête, mais tu vois la droite et la gauche, enfin du coup la droite et la gauche,
Euh, je me dis tout le temps que je peux vraiment me servir des deux mains. C'est trop bête, hein. Mais vraiment, Ouais. je fais tout des deux mains maintenant. Toutes les connexions ont été refaites et donc du coup, vraiment, genre, quand je travaille, j'utilise ma main gauche comme ma main droite. Ouais, je vois. Exactement la même chose. Par contre, pour l'écriture, c'est encore différent. Ouais. Mais vraiment, pour me dire, je peux vraiment tout faire des deux côtés. Après, tout ce qui va être aussi inversion, donc tout ce qui va être la tête en bas, je suis très contente parce que j'ai une excellente conscience de moi, la tête à l'envers, et donc du coup, peu importe comment je me tiens, peu importe dans la position où je suis, j'arrive à me repérer dans l'espace. Et ça, je trouve que quand même, quelque part, bon, même, il y en a plein de gens qui se diront, ça sert à rien, en fait, on s'en fout. Mais, mais je trouve que, tu vois, aujourd'hui, il y a pas mal de sports, type CrossFit, tu vois, il y a des fois où tu te retrouves quand même en train de faire un équilibre. Ouais. Ben, clairement, je trouve ça indispensable. Tu vois, il y a des gens qui marchent en équilibre. En vrai, si tu sais pas du tout comment est ton corps dans l'espace, si t'as la tête à l'envers, je trouve que c'est quand même compliqué. Enfin, il y a des gens qui vont jamais s'en servir, mais je trouve que c'est une chance, en fait, dans la vie, que de savoir utiliser ton corps, peu importe dans le plan de l'espace où il est. Genre, c'est pas donné à tout le monde, et pourtant, ça devrait être genre normal, naturel, presque, de pouvoir exploiter son corps. Enfin, nous, c'est ce qu'on dit tout le temps avec Wilder, c'est on a la chance d'avoir un corps. On a la chance d'avoir vraiment un corps en entier. Parce que tu vois, il y a des personnes qui ont, pas, qui ont perdu une jambe ou deux jambes, peu importe, qui n'ont pas cette chance, ou qui sont en fauteuil roulant, qui n'ont pas cette chance. Eh bien, juste, viens, on exploite vraiment notre potentiel et tout notre corps dans son. Ouais, enfin, vraiment, moi, c'est ça. Je me dis, c'est quand même dommage de pas l'utiliser juste parce que, ouais, non, ça me sert pas parce que moi, je fais pas ça. Ouais, totalement. En fait, qu'est-ce que t'en sais, tu vois, si un jour, je sais pas moi, il y a enfin, je reprends toujours ça, c'est tout bête, hein. Ça peut paraître rien à voir avec l'acro-yoga, mais je me dis, si un jour, genre, je sais pas moi, il y a un cataclysme, bref, et que je sais pas, je me retrouve à devoir faire comme du parcours, tu vois, j'en sais rien. Le fait que je connaisse un petit peu mon corps, même si je n'ai jamais fait de parcours dans ma vie, tu vois, et que je dois me barrer, je sais que j'arriverai mieux à utiliser mon corps que quelqu'un qui n'a jamais rien fait avec son corps, tu vois. Mais bien sûr. Donc c'est tout bête, mais à chaque fois je me dis, quelque part j'ai un peu plus de puissance, je me sens plus confiante pardon, dans mon corps, dans mes capacités pour survivre. C'est bête, hein, mais c'est vraiment ça. Genre moi je exploite mon corps comme un outil pour survivre dans la vie. Ouais, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que tu changes complètement la façon de te représenter finalement dans l'espace, quoi. Parce que tu vois, mais moi, quand on fait de temps, quand vous m'initiez encore à l'acro-yoga, moi j'adore ça. Hein. Mais tu vois, des fois je me dis, c'est ouf parce que j'ai peur de certaines postures. Ouais. Alors qu'avant, quand je faisais de la gym, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, je me posais même pas la question, quoi, tu vois. Et c'est là où des fois je me dis, purée, mais en vrai, ouais, la vie fait que on est de plus en plus sédentaire. En fait, on a de moins en moins besoin dans la vie courante d'utiliser son corps. Et quand en fait, en effet, t'en as besoin d'utiliser, tu te rends compte que tu sais pas l'utiliser, quoi. Exactement. C'est triste, tu vois. C'est horrible. Moi, vraiment, ça a été un truc, genre, je me sens démunie. Tu sais, des fois, je vois des gens faire des saltos. Ok, dans la vie de tous les jours, peut-être ça va jamais me servir, mais je trouve ça génial. Ouais. Genre, c'est génial de pouvoir faire ça. Complètement. Non, mais ouais. C'est bête, mais c'est génial de pouvoir faire ça. Et je trouve que c'est trop bête de se dire, non, moi je peux pas le faire parce qu'en fait, j'ai jamais utilisé mon corps. Ouais. Et c'est juste ça, en fait. Après, c'est une manière de penser. Je sais qu'il y a des gens qui se diront, voilà, non, ça me servira jamais rien dans ma vie. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en sait, tu vois? Qu'est-ce qu'on sait que si un jour ça va pas te servir? Non, mais grave. C'est con, hein, mais je pensais pas qu'un jour savoir chuter allait me servir dans ma vie. Et pour autant, aujourd'hui, je fais de l'acro-yoga et ça devient mon métier. Et chuter, c'est une partie, c'est quelque chose qu'on apprend aux gens parce que c'est super important. Complètement. Même dans la vie de tous les jours, en fait. Imagine, je sais pas, tu trébuches, tu tombes. Il y a plein de gens qui savent se rattraper. Il y a des personnes qui vont se mettre comme ça. Exactement. Comme moi, j'aurais pu faire de me titaniser et de mettre mes mains. Et c'est comme ça que tu peux des fois te péter les poignets ou. Mais voilà. C'est vrai, hein. Même tu vois, pour les personnes âgées et tout, c'est des trucs tout bêtes, mais tu sais, les personnes âgées, des fois, elles savent pas forcément tomber. Enfin, elles tombent, elles se blessent, t'as l'impression que. Enfin, tu te dis, putain. Elles sont super fragiles, donc encore pire. Et des personnes qui ont jamais bougé avec leur corps. C'est pire. Bah oui, parce que du coup, elles savent même pas se rattraper, juste elles se laissent tomber en fait. Complètement. C'est là où il y a des gros dégâts. Finalement, en fait, l'acro-yoga, c'est un peu arrivé dans ta vie comme une thérapie, quoi. Ah, pour moi, c'est ce que je dis, hein, ça a été vraiment une thérapie. Autant, quand je dis thérapie, c'est vraiment sur mon plan aussi développement de soi. J'ai vraiment appris tellement de choses sur moi
tellement de choses en couple aussi, parce que du coup, on le fait à deux. Ouais. Donc ça a été aussi important. Mais pour soi, ouais, ça a été vraiment incroyable. Vraiment, moi, je pense que je me suis redécouverte et puis j'ai appris à savoir qui j'étais. Je pense que Ça, c'est avant, fixé, ouais. non, mais c'est vrai, ça paraît tout bête, mais en fait, de savoir qui tu es permet de t'assumer pleinement, permet aussi de te faire respecter aussi. Et ça, c'est super important. Moi, j'avais toujours l'impression que je comprenais pas pourquoi les gens me marchaient dessus. Bah, en fait, juste, t'es tellement pas... Enfin, tu sais tellement pas qui tu es que tu les sens gens, pas bah, légitime, ouais. voilà, ils le sentent, tu vois, et ils ont juste une seule envie, c'est de t'écraser, parce que la vie, elle est comme ça, en fait. Il y a plein de gens aussi qui sont pas là pour être super bienveillants, et donc, en fait, juste le fait de savoir qui tu es permet d'éloigner les personnes de ton territoire, ce que j'appelle, moi, si tu veux, mon territoire, mais il y a des gens qui vont l'appeler l'aura, tu vois, Ouais. et qui va me permettre de me protéger aussi, quoi. Et du coup, aujourd'hui, quand je te dis qui es-tu, qu'est-ce que tu réponds? Eh ben, j'aime bien cette question. J'avais fait tu sais, comment on appelle ça? Un exercice? Ouais, un exercice, exactement, dans c'était un week-end qui s'appelle la Greatness, et ils avaient dit qui es-tu? Et moi, je disais, je suis une femme forte, féminine, et aujourd'hui, je dirais confiante. Vraiment, Ouais. maintenant. C'est beau, hein? Ouais. Je pense que chaque fois j'évolue et à chaque fois je me dis, ok, aujourd'hui je suis quelle femme? Parce que tous les jours je suis une femme différente. Vraiment, à chaque fois je me réveille et je me dis quelle femme je suis aujourd'hui. Est-ce que je suis une femme forte ou est-ce qu'aujourd'hui je suis une femme sensible et j'ai besoin d'amour, juste. Ouais. Et plus tu te connectes à qui tu es aujourd'hui, plus tu peux être clair avec les gens, plus les gens aussi vont le ressentir et pourront être bienveillants aussi avec toi en fait, tout simplement. Carrément. Mm-mm. C'est ouf. Tu fais ces exercices J'essaie de le faire très régulièrement maintenant parce qu'il y a eu plein de fois où j'arrivais pas à savoir comment je me sentais. C'est tout bête, mais comment tu te sens définit aussi qui tu es. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, du coup, si je me sentais, je sais pas moi, un peu à fleur de peau, bah, j'allais pas faire la nana, ouais, non, je suis trop forte aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et ça allait pas ensemble, en fait. Ouais, et donc, il y a tellement de contradictions que du coup, bah, la personne avec qui tu vis encore plus, tu vois. Moi, je vois Wilder, il le ressentait direct et il me disait, non, mais Danae, t'es pas du tout dans cette énergie, qu'est-ce que tu fais? J'adore. Et du coup, plein de fois, il me disait, t'es en contradiction et tout avec ce que tu penses et ce que tu ressens vraiment au fond de toi. Connecte-toi vraiment à ce que tu ressens et après, tu pourras vraiment être pleinement qui tu veux être. Donc, maintenant, je le fais plus souvent. J'essaie vraiment de me connecter à ce que je ressens, comment je me sens aujourd'hui et qui je veux être aussi pendant cette journée. Parce que des fois, je me sens pas très bien et je me dis non, aujourd'hui, j'ai pas le droit d'être pas bien. Je dois être une autre personne. Et tu peux aussi fonctionner comme ça. Ouais, c'est juste que tu peux pas tous les jours dire ah, je suis une femme forte. Alors qu'aujourd'hui, t'as pas du tout envie et c'est ok en fait. Complètement. Et tout à l'heure, justement, tu as évoqué ta rencontre avec Wilder. Et c'est vrai que moi, vous voyant très souvent tous les deux, je vois à quel point l'acro-yoga, ou peut-être même avant, mais je veux dire que même quand vous parlez, vous avez une facilité à communiquer entre vous, quoi. Et du coup, même avec les autres, finalement. Et c'est ça que je trouve qui est assez puissant. Et je pense que, en fait, finalement, dans un couple, c'est tellement important. Je sais pas, genre... On en a tellement... Enfin, ça, c'est vraiment un truc qu'on a beaucoup travaillé. La communication, c'est la base de tout. Et je pense qu'au début, typiquement moi, je communique très mal. C'est-à-dire que je pense que les gens sont dans ma tête, et donc qui comprennent, bien sûr. C'est-à-dire que je vais dire un début de phrase et puis les gens à côté, ils ont intérêt de comprendre parce que moi, je me suis comprise. Et souvent, ce qui se passe aussi, c'est que je réfléchis très vite, mais je me calme pas. Je suis très excitée comme personne à l'intérieur de moi. Genre, t'as l'impression qu'il y a 10 000 personnes, on est là, sous tension, tu vois. Et du coup, si je m'excite trop, je vais penser des choses, et quand ça va sortir, ça va pas du tout sortir comme je veux. Enfin, moi j'aurais l'impression que c'est bien sorti, mais quand je vais m'écouter parler, je vais me dire, mais qu'est-ce que j'ai raconté? C'est n'importe quoi. Ça, je me suis rendu compte au fur et à mesure de m'écouter en train de faire des fois, tu vois, des tutos d'acro-yoga ou des trucs comme ça. Des fois, William me disait, mais calme-toi, enfin, là, ce que t'as dit, ça voulait rien dire. J'adore. Tu vois, là, la communication, moi, c'est commencé par là. Et après, entre nous, justement, être très indulgent. C'est-à-dire que comme moi, j'étais un peu excitée et tout, des fois, je disais pas ce qu'il fallait. Et puis, parfois, j'étais pas vraiment claire. J'étais pas... tu vois, je faisais des sous-entendus. Parce qu'on aime beaucoup faire des sous-entendus. Bien sûr. Tu sais, de style... je sais pas moi, tu te rends compte de ce que tu as fait là, un truc tout bête, mais genre, tu vas jamais dire ça m'a blessé.
ton comportement. Ouais, tu vas dire, tu vas dire des petits trucs pour faire comprendre à l'autre. Comme la dernière fois quand tu m'as dit que... Voilà, tu vas faire des reproches, des trucs qui sont pas vraiment clairs, et l'autre va pas forcément comprendre. Et je sais que typiquement Wilder, lui, il est vachement dans le truc de ok, on dit les choses clairement, telles qu'elles doivent être dites, parce que c'est le meilleur moyen pour se faire comprendre. Bien sûr. Donc des fois, moi, je passais par des... Enfin, vraiment, je pense que c'est aussi comment j'ai été éduquée. Tu dis jamais les choses clairement parce que c'est de peur de blesser. Mais en même temps, quand tu le dis d'une manière pour piquer, clairement tu blesses. Tu blesses, oui. Bon. Et tu le cherches aussi à le faire. Hein. Bien sûr. Donc du coup, ça, j'ai appris à être un peu plus direct et à exprimer d'une manière CNV, donc d'une manière non violente, ce que je ressentais. Ça part toujours de moi. En fait. Bien sûr. Ça aussi, pour nous, la communication part aussi du fait de se responsabiliser dans ce que je ressens. C'est-à-dire, je ressens que ça m'a blessé, le comportement que tu as pu avoir envers moi. Mais après, c'est un choix que de lui changer ou non, en fait. Mais pour moi, c'est super important que déjà je dise ce que j'ai pu ressentir face à ça. Parce qu'autant lui, il va pas trouver ça dérangeant, en fait. Et peut-être qu'une autre personne à côté, vu qu'il n'a pas les mêmes blessures que moi, elle va se dire, je ne sais pas du tout pourquoi il a été blessé, pourquoi elle a été blessée à ce niveau-là. Donc la communication, super importante. Et du coup, encore plus quand tu travailles avec des personnes. Parce que tu vois, tout à l'heure, tu as dit justement, c'est vrai que les personnes peut-être arrivent mieux à se situer dans l'espace. Et tu vois, moi, en étant du coup la personne plus, et en effet, quand vous parlez, en fait, juste j'exécute ce que vous me dites. Et en fait, tout paraît clair. Et du coup, mais moi, je me dis, oui, tiens, parce que tu vois, même tout à l'heure, quand tu as dit oui, genou poitrine, mais moi, j'étais en mode, attends, quand t'es comme ça, genou poitrine, comment c'est possible? Tu vois, donc, c'est plein de trucs où, en effet, en fait, la communication, t'as pas le choix de la développer encore plus quand tu fais de l'acro-yoga, quoi. Exact. Et en plus, alors encore plus dans l'acro-yoga, t'as la communication verbale, mais t'as la communication aussi du toucher. T'as plein d'autres communications. Donc, du coup, là, t'es obligé de tout utiliser. Alors, nous, ce qu'il y a de bien aussi, c'est comme on a tout fait en autodidacte, on a tout appris tout seul. Pour l'apprendre aux autres, c'est tellement plus facile vu qu'on est passé par toutes les erreurs à ne pas faire. Donc en fait, tout ce que je n'ai pas pu comprendre à ce moment-là, Wilder a dû le reformuler, ou inversement, moi pareil. Et puis, quelque part, on s'est aussi des fois entraidé en disant, ok, peut-être que c'est pas les bons mots, peut-être que c'est plus telle chose ou telle chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on propose nos cours et qu'on explique aux personnes, on est 2 fois plus clair que nous quand on était au tout début. Bien sûr, tu m'étonnes. Forcément, avec l'expérience aussi. Et puis, vraiment pour moi, le fait d'avoir tout fait tout seul, vraiment nous donne une force dans le fait de le partager parce que oui, tu as fait toutes les erreurs. Donc, tu peux dire à la personne, écoute, là, je te conseille de ne pas faire comme ça parce qu'on est déjà passé par là et ça ne fonctionne pas. Quoi. Même si c'est important que chacun fasse aussi ses expériences. Moi, je trouve aussi ça super intéressant parce que en fait, il n'y a rien de mieux pour apprendre en fait. Et du coup, justement, aujourd'hui, par rapport à ton parcours, quand tu prends du recul et que tu le visualises, qu'est-ce que tu te dis en fait de tout ça? En vrai, des fois, j'ai du mal à y réaliser, je pense, parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps et en même temps, c'est genre hier. C'est assez incroyable. Des fois, j'ai du mal à me souvenir aussi d'où je pars. C'est-à-dire que je le visualise. Le mieux, c'est quand je regarde des vidéos. Je me rends vraiment compte d'où je pars. Et là, je me dis, waouh, c'est un choc, vraiment. Je me dis, mais il faudrait que je le montre tellement plus souvent. Toutes les personnes qui se disent, je suis pas capable, je pourrais pas le faire et tout. Et quand je me vois moi au début, je me rends compte que vraiment, je partais de loin. Et donc, du coup, je trouve que mon parcours aujourd'hui, j'en suis fière en vrai. Je suis très contente, très heureuse. Je dis souvent à Wilder que je crois toujours très fort qu'un jour j'arriverai à vivre de l'acro-yoga. Et Wilder me dit, c'est pas possible que t'aies jamais de doute. Je dis, je te jure, j'ai jamais de doute. Je n'ai jamais eu aucun moment où je me suis dit, je sais pas comment arriver à vivre de l'acro-yoga. Jamais. Je sais pas comment on va réussir à vivre de l'acro-yoga dans le sens où, est-ce que ça va être les cours? Est-ce que ça va être les spectacles? Est-ce que ça va être les événements? Je sais pas moi, avec le site internet, les tutos d'acro-yoga, etc. J'en sais rien. Ça, je ne sais pas. Par contre, je suis sûre et certaine que j'arriverai un jour de vivre de l'acro-yoga. Et ça change tout. Et du coup, je suis fière de tout mon parcours et je sais que le reste n'est encore que plus beau. Donc, franchement, moi, j'en suis persuadée aussi. Et c'est vrai qu'on a eu souvent cette discussion. Et tu vois, il y a des gens comme toi, même des fois, on a des clients qu'on accompagne à distance parce que du coup, il faut savoir que Wilder et Dana, on les a accompagnés sur la mise en place de leur site internet. Et en fait, il y a des personnes où comme toi, tu vois, tout à l'heure, j'étais encore au téléphone avec une cliente et en fait, j'ai aucun doute sur elle. Tu vois, je sais pas comment dire, mais
en fait, c'est que je vois pas d'autres. C'est évident, tu vois, en fait, c'est évident. Et des fois, je me dis, mais comment c'est possible que ce soit pas encore arrivé, tu vois. Et du coup, j'en suis convaincue. Et même, bah, tu vois, je vois vachement, même par rapport à quand on discute, enfin, quand tu me parles de ton parcours, finalement, comment tu as réussi à capitaliser. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une force, en fait, d'arriver à capitaliser sur, ok, dans ma vie, c'est passé ça. Aujourd'hui, j'en suis à là. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Et bah, on va développer comme ça. Et en vrai, quand tu regardes, il y a quand même pas non plus énormément de personnes qui ont ce recul-là, tu vois, de se dire, ok, dans ma vie, j'ai eu des étapes qui ont été dures, qui m'ont transformée à tout jamais, mais comment je peux utiliser ça pour en faire une force, tu vois. Et finalement, de ce que tu me dis aujourd'hui, c'est que bah, ça t'a permis ça, tu vois. Ah bah, clairement. Moi, je pense que le jour où j'ai vraiment pris la décision d'essayer d'en vivre, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand même, l'aquayoga, c'est pas... c'était pas un métier, quoi. Je veux dire, c'est comme si j'avais créé mon métier, en fait. Bien sûr. Il y avait des personnes qui se disaient prof d'aquayoga, mais c'était des gens qui faisaient du cirque, en fait, à la base. Donc, tu vois, c'était pas vraiment des gens lambda comme moi, qui avaient jamais fait de gym de leur vie, qui sortaient d'un milieu rien à voir, tu vois. Donc, quand je me suis dit, je vais vivre de l'aquayoga, je vais essayer d'en vivre, et ben, je me rappelle, on était avec un petit groupe à ce moment-là de personnes qui faisaient de l'aquayoga avec nous aussi, et qui justement avaient peut-être aussi cette ambition-là. Et il y avait une personne dans le groupe qui me dit mais Daré, tu sais, moi je connais des gens voilà, qui viennent du cirque, qui essayent de justement développer l'aquayoga et tout, et ils en vivent pas. Hein. Enfin, je veux dire, c'est trop dur. Et moi j'avais dit, je me rappellerai toujours de cette détermination. Je me suis dit, mais c'est qui cette personne pour me dire que je vais y arriver ou non, en fait. Genre, juste, je viens de te dire que je vais essayer d'en vivre, vraiment. Et là, ce que tu viens de me dire me donne envie de vraiment y arriver. Et je vais en vivre, tu vois. Carrément. Et ça m'a donné la force, et à ce moment-là, je n'ai plus jamais douté. Mais tu vois, je pense que même ça se sent parce que partout où vous allez, en fait, on se souvient de vous. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on a fait le Vitality Day ce week-end. et tu vois, aujourd'hui, j'ai fait un bilan, et bah, on parle de vous. Tu vois, vous marquez les esprits. Parce que certes, votre discipline, elle est assez atypique, originale, mais aussi comment vous l'amenez. Et ça a été très apprécié. Tu vois, je sais que Gilbert, typiquement, il m'a dit j'ai beaucoup aimé discuter avec Danae parce que en fait, elle est vachement dans l'échange. Et Wilder, pareil. Et en fait, du coup, c'est aussi comment vous amenez l'aquayoga qui, d'un point de vue, c'est spectaculaire. Et on se dit, mais jamais je vais y arriver. Et en fait, moi, la première, je me disais, mais jamais je vais arriver. Et quand vous m'avez mis sur les pieds de Wilder, et que j'avais pas le choix, et que j'étais assise comme ça, et je me suis dit, mais je suis fière de moi, tu vois. Et je pense que tu vois cette sensation, en effet, quand tu descends et tu te dis, c'est moi qui ai fait ça, genre. C'est incroyable, cette confiance que tu arrives à avoir. Exactement. C'est dingue, Et du coup, t'as une certaine reconnaissance, tu vois, tu te dis, Dana et Wilder, ils m'ont aidé à prendre confiance en moi pendant que je faisais la planche. Et tu vois, et vu que tu parles de ça, ça me fait penser à rebondir sur ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit à Wilder que ce que je cherchais en fait dans l'aquayoga, c'est ce besoin de reconnaissance. Je pense que j'ai toujours eu l'impression de ne pas être reconnue à ma juste valeur et tout, de moi-même pas me reconnaître en tant que personne, je pense. Et donc du coup, à chaque fois dans l'aquayoga, je veux vraiment que les personnes puissent, que je leur apporte un plus. Je suis pas là pour leur apporter quelque chose genre en mode ouais c'est spectaculaire. Je suis vraiment pour leur apporter un plus en tant que personne. Je vois complètement. Et du coup, quand je reçois de la reconnaissance, vraiment ça me fait un bien fou. Ça vient me combler chez moi. Quelque part, c'est quelque chose qui me permet aussi d'aller chercher du bon chez les gens et de pouvoir leur apporter quelque chose de bon aussi. Je vois totalement. Chercher de la reconnaissance, c'est pas toujours. Enfin, tu vois, des fois, ça peut paraître un peu négatif. Oui. Tu vois, en mode, chercher forcément la reconnaissance, c'est pas bien, faut toujours être. Tu sais, t'as des gens qui vont dire, faut pas rechercher la reconnaissance, faut que ça vienne de soi, machin. Mais en fait, des fois, ça te pousse à faire des bonnes choses. Donc, tant que tu vas faire ça, tout va bien, tu vois. Moi, je vois pas où est-ce qu'il y a le problème. Et justement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour finir, tu vois, sur tout ce qu'on dit qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Moi, je dirais que vraiment tout est possible. Que si tu penses à quelque chose, si tu veux vraiment quelque chose, vas-y à fond et vraiment crois-y parce que vraiment tout est possible. Vraiment, je pense que c'est notre devise, c'est tout est possible. Tant que tu n'as pas essayé, tout est possible. C'est beau, franchement. Et ça représente parfaitement d'ailleurs tout ce que vous mettez en avant, puisque je sais qu'à chaque fois, quand on fait des events ou qu'il y a du monde autour, les gens sont en mode non, mais j'y arriverai pas.
Et à chaque fois vous dites mais si, tu vas voir. Et tu sais les gens ils sont en mode vas-y au cas où j'essaye. Et tu sais quand tu essaies ils sont en mode ah oui ils avaient raison. Donc c'est vrai que je pense que ce slogan il va parfaitement bien quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter Non, j'aimerais juste dire que j'aime trop fort mon chéri. Oh, c'est trop cute. De toute façon, la prochaine fois, on a dit, on a prévu avec Rita et Nana, on va faire une interview tous les deux. Et ce serait trop cool de faire une petite initiation avec vous, qu'on puisse filmer ça, pour que tout le monde enlève ces barrières qu'ils puissent avoir quand ils vous regardent sur Instagram et qu'ils disent waouh, c'est beau, mais je le ferai jamais. Si, vous n'allez pas le faire. Accessible. Et l'équipe de Pure va vous prouver que c'est possible. Exactement. J'y suis déjà passée. Mais écoute, Dana, en tous les cas, merci beaucoup merci à toi aussi, pour ton interview. Franchement, c'était un plaisir de t'accueillir ici. Tu sais que vous êtes toujours les bienvenus de toute manière. Vous connaissez les lieux. Oui, c'est ça. Vous savez. Voilà, vous savez. Et puis c'était hyper intéressant aussi d'échanger sur tout ça parce qu'en effet, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se voir aussi dans ton parcours. Et regarde, moi, typiquement, tu m'as évoqué ça. Ça m'a fait penser aussi à mon expérience. Donc je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes aussi pour qui c'est le cas. Et écoute, de toute façon, tu sais que tu seras la bienvenue encore pour d'autres concepts avec Pure. Et restez connectés. Si vous voulez aller suivre du coup Wilder et Dana, c'est sur Acroyoga Dana sur Instagram. De très belles vidéos et de belles aussi à venir. Donc voilà, on se revoit très rapidement sur ces plateformes. J'espère que cette interview vous aura plu. N'hésitez pas à la laisser en commentaire ou nous dire si vous voulez tester d'ailleurs l'acroyoga. Comment est-ce que ça peut se passer? Comme ça, Dana pourra vous répondre. Et on se retrouve à très vite pour la prochaine.